tous, donc aujourd'hui j'inaugure une nouvelle caméra, donc je remercie beaucoup mon mari de m'en avoir offert une, puisque ça faisait un petit moment que vous vous plaignez du son, de l'image, et puis que moi je me plaignais aussi de la qualité au montage. Et de surcroît, cette fois-ci j'ai un appareil photo qui fait caméra, donc ça va être mieux et pour les vidéos et pour les photos sur le blog. Donc voilà, je suis ravie, j'espère que vous aussi, que ça va bien donner. Par contre, je l'ai depuis 2 jours, donc toutes les programmations pour l'instant en vidéo sont automatiques. J'ai pas encore eu le temps de fouiller, mais je suis très en retard pour le tournage de vidéo, donc j'espère que ce sera bon. N'hésitez pas à me donner des retours pour l'exposition, pour plein de choses, qu'on puisse voir un petit peu si vous avez un confort aussi au moment du visionnage. C'était le petit aparté. Aujourd'hui, on va parler des favoris de mars, plein milieu d'avril. Et oui, comme je vous l'ai dit, j'ai du retard. Donc, voilà, j'ai du retard. C'est pas grave, sauf que ça décale tout et que on arrive mi-avril pour les favoris de mars. Bon, c'est pas grave, je vous ferai ceux d'avril au mois de juin, peut-être. On ne sait jamais. Hein. Là, on n'est pas encore trop à la bourre. J'ai classé par catégorie. Donc, on va commencer tout de suite pour que la vidéo ne dure pas 3h30. En catégorie soins, j'ai testé, alors je connaissais déjà l'huile démaquillante de chez Ednan, je la connaissais déjà et d'ailleurs je vous l'ai mise dans le lot concours qui est sur le blog pour les 2 ans du blog, elle est dedans. Ednan, c'est une marque que j'adore, que j'utilise depuis un bon moment, d'ailleurs j'avais acheté des coffrets au moment des fêtes de Noël. Dans mon article qui est paru normalement, il y a aussi un code promo dont vous pouvez bénéficier, donc je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil. Et avec l'huile démaquillante, j'ai reçu donc cette éponge qui est une éponge konjac que je n'avais encore jamais testée par contre. Et j'ai fait un swatch sur une autre vidéo, et super, on est encore sur le doigt, ça fait pas crachou du tout, merveilleux, allons-y. Donc je vais nettoyer ça. C'est ça d'enchaîner les vidéos, hein. La vie de youtubeuse est très difficile parfois. Donc l'éponge konjac que j'ai essayé, que j'essaye maintenant depuis une petite semaine, je ne l'utilise pas tous les jours puisque je n'aime pas la sensation d'eau sur mon visage, mais je l'utilise à peu près tous les 2 jours et c'est quelque chose finalement que je découvre et qui m'est très agréable. Donc voilà pour le démaquillage, la découverte de ce mois-ci. Autre test du mois et découverte du mois, l'article cette fois-ci est paru, j'en suis sûre, ce sont les produits Secret Mask dont je vous ai parlé sur le blog. Il y aura un lien blablabla en dessous, enfin vous savez bien. Donc c'est une pâte qui fait toute grise comme ça, pas vraiment glamour, mais franchement j'aime énormément ces produits. D'ailleurs je vais vous en présenter un deuxième tout de suite puisque c'est un coup de cœur au niveau soin des mains. C'est la crème pour les ongles et les mains, toujours de Secret Mask. J'aime beaucoup. Alors c'est un flacon en plastique, mais qu'on dirait en verre. Et le système, vous savez, on pousse et ça a un truc là, c'est pas pressurisé là. Donc ça pousse avec un piston. Et alors, c'est une tuerie l'odeur, j'adore quoi. Franchement, je vous renvoie sur mon article sur le blog parce que de toute façon, je vais pas refaire ici ce que j'ai fait sur le blog et vice versa. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour les gens qui me suivent sur plusieurs supports quoi. Autre crème pour les mains dont la revue ne saurait tarder, c'est ma crème Velleda régénératrice à la grenade. Alors vous allez dire, mais elle nous présente combien de crèmes pour les mains? Elle est gentille, c'est Shiva, elle en a 52. Non, je n'ai pas 52 mains, je n'en ai que 2. Sauf que les crèmes, je les mets à des moments bien particuliers. Celle-ci, c'est pour le tous les jours, dans le sac de travail. Je me lave énormément les mains avec un gel hydroalcoolique de par ma profession. Donc j'ai toujours une crème dans ma poche, dans mon sac. Elle est facile à utiliser, onctueuse, elle pénètre rapidement, elle laisse pas de film gras. Celle-ci, elle est top pour cette utilisation-là. La Secret Mask, je l'utilise de préférence le matin, juste avant de partir au travail, et le soir en rentrant donc du travail. Puisque je trouve qu'elle a une texture plus riche, peut-être plus cocooning, plus onctueuse, plus réparatrice que l'autre, moins fraîche en tout cas à l'application, et qu'en plus le contenant, je ne me vois pas trimballer ça dans la poche de ma blouse d'infirmière, que ça va pas être franchement possible.
Et puisque j'en ai une troisième à vous présenter, enfin qui est plutôt un baume multifonction plutôt qu'une crème pour les mains, c'est bien sûr mon onguent magique de Belangaya dont je vous ai parlé, que j'ai fait gagner aussi sur la page Facebook du blog, que j'ai énormément utilisé. Vous voyez, ça commence à bien se creuser. Lui, je l'utilise le soir en masque pour les mains, donc j'en prends très peu, il en faut très peu parce qu'en fait la texture peut paraître épaisse, mais elle se transforme en huile. Donc une fois que c'est huileux, si vous en avez mis beaucoup, ça n'a jamais rentré. Hein. Donc je le pose pour la nuit, il répare très bien et je le pose aussi sur mes lèvres. Parce que déjà il sent méga bon qu'on a envie de lui lécher le truc dans le pot. Et il est vraiment à haut pouvoir réparateur. Donc effectivement je vous présente 3 produits pour les mains, excepté celui-ci qui est un peu multifonction. Mais c'est parce que je les utilise à des moments précis et pas aux mêmes périodes les 3. Voilà pour les soins, on a fait le tour. Au niveau des parfums, j'ai beaucoup utilisé 2 choses ce mois-ci. Donc c'est le parfum chocolat de Réserve Naturelle dont je vous ai fait une revue complète sur le blog et que j'ai beaucoup utilisé parce que je l'aime beaucoup. Donc je vous renvoie à la revue. J'ai aussi pas mal utilisé la brume Victoria's Secret, la Love Spell, qui sent pour moi l'oasis aux fleurs exotiques, mise au point, non, no possible. Ça va être super pénible ça, si ça fait pas les mises au point. Si? Ah ouais, parce qu'en plus il y a un reflet de lumière. Donc celle-ci qui sent l'oasis, les fruits, c'est frais, j'adore cette odeur. Moi j'aime bien les odeurs comme ça, très fruitées dès que les beaux jours reviennent. Donc ce sont les 2 parfums que j'ai vraiment utilisés le plus ce mois-ci. Et puis on va finir par les produits de maquillage. Donc mes 2 tops dont vous avez pu entendre parler dans ma revue sur la vidéo sur la marque donc de la boutique PB Cosmétiques. Donc ce sont la poudre et le correcteur à sourcils, qui ne me quitte pas ni l'un ni l'autre. Je ne me poudre qu'avec cette poudre, je ne fais mes sourcils qu'avec ce correcteur à sourcils. 2 produits extra top qui coûtent pas cher. La revue sur la poudre devrait être parue au moment où je poste cette vidéo. Si c'est le cas, bien sûr, je vous mettrai un lien. Je pense que je vais pouvoir l'afficher, vous savez, en menu déroulant. Je vous mettrai un lien, parce que je ne sais pas combien de fois je le répète. Je ne ferai pas spécialement de revue spécifique sur le correcteur à sourcils, étant donné que vous le voyez à chaque fois que vous voyez ma tronche, vous voyez bien l'effet que ça donne. Hein. Ensuite, j'ai passé, alors il y avait une promotion sur le site Sleek, pour la fête des mers outre-Atlantique et qui donnait 20%. Comme les frais de port ne sont pas plus élevés que les revendeurs français, j'ai décidé de profiter de la promotion pour commander la palette Garden of Eden sur laquelle je louchais depuis sa sortie. Donc la voilà. On est dans des teintes de vert, de doré, de rose, de prune. Elle est absolument magnifique. Comme d'habitude avec Sleek, la pigmentation est au rendez-vous. Les fards ne sont pas plus poudreux que ça. Je trouve même qu'ils sont un peu plus crème que d'habitude. J'ai prévu, puisque ça m'a été demandé, de vous faire des vidéos, mais il y en aura plusieurs parce que c'est impossible de regrouper tout en une seule vidéo. Des vidéos swatch de toutes mes palettes Sleek, puisque je les ai pratiquement toutes. Donc il faut que je m'organise, il faut que je bloque vraiment un après-midi pour faire ça. Ça va être un peu... Mais ça viendra. On ne désespère pas. Chose promise, chose due, ça arrivera. J'ai profité de ma commande chez Sleek pour tester leur rouge à lèvres que je n'avais pas encore eu l'occasion d'essayer. Et comme je voulais... en même temps, essayer le orange corail vraiment assez péchu sur moi. J'ai pris 2 teintes que je ne prends pas habituellement. Donc vous avez là le plus orange, comme je dis, le tangerine. C'est le Oh My God. Et l'autre qui est en train de me gentiment cochonner mes doigts, c'est le Corail Reef. Le Oh My God, je l'ai porté dans la Smurf défilé sur le blog. Donc si vous voulez voir... allez-y. Et le Corail Reef, vous ne serez pas sans le voir, hein, parce que je le porterai soit dans une vidéo, soit dans un maquillage sur le blog. De toute façon, il n'y a pas de souci. Donc les voici tous les deux. Là, vous avez le Oh My God, qui est un vrai orange, vraiment tangerine, quoi, avec du rouge dedans.
Et sur l'autre côté, donc vous avez le Corail Reef, qui est un très très joli corail. Ils sont super tous les deux. Moi, j'ai été très surprise de la qualité. Ils coûtent pas cher. Ils sont à 5,99 € les râles Sleek. Une pigmentation de dingue. Ils assèchent pas les lèvres. Ils ont une très 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 bonne tenue. Honnêtement, vraiment une très bonne tenue pour des rouges à lèvres. Aussi crémeux que ça. J'ai été surprise de la tenue. Un petit prix. Plein de couleurs. Que demander de plus? Ensuite, je me suis rendu compte que je vous le citais énormément sur le blog pendant mes maquillages, mais finalement que je ne vous en avais jamais parlé dans mes favoris. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. C'est mon mascara Scandalize Flex de chez Rimmel London. Donc, vous voyez, il est un peu... Le packaging, il a vécu, hein, parce que j'utilise que lui depuis des mois. La brosse, c'est pas une brosse silicone parce que moi je suis pas fan des brosses silicone, donc c'est une bonne vieille brosse en poil. Voyez, j'aime beaucoup ce mascara. J'ai eu du mal au début parce que je suis passée de mon L'Oréal Cils Architect 4D à celui-là, et au début les mascaras, il faut savoir que la texture que vous avez quand vous l'ouvrez, elle va légèrement changer dans les 10 premiers jours, je vais dire, avant d'obtenir vraiment la texture pour moi idéale. Donc il faut le temps de se l'apprivoiser. On peut pas dire, enfin en même temps vous faites ce que vous voulez, mais on peut pas dire qu'on n'aime pas un mascara si on l'a essayé 2 fois. Il faut le temps de laisser vieillir un petit peu la texture, de la laisser prendre un petit peu l'air au fur et à mesure des utilisations. Forcément, il ne faut pas attendre que ça soit sec. Il ne faut pas l'utiliser pendant 6 mois et dire « Ah bah, il ne me convient pas, ça va être tout sec. » Si au bout de 10 jours, il ne vous convient toujours pas, c'est qu'il ne vous conviendra pas. Mais il faut leur laisser toujours un petit peu de chance. C'est ce que j'ai fait. Donc moi, c'était un conseil des filles de Face to Face qui sont maquilleuses pro. C'est ce que j'ai fait donc pour celui-ci parce que franchement, les premières utilisations, lui et moi, on n'a pas été en amour total. Et finalement, de fil en aiguille, voilà, c'est devenu mon chouchou. Donc j'appréhende déjà les prochains parce que j'en ai d'autres à tester. J'espère qu'ils vont être à la hauteur. Et pour finir, un dernier produit dont je vous ai déjà parlé aussi, c'est la Crazy Sexy Kohl de chez Soap & Glory, qui est un coffret donc avec 3 ombres à paupières, mais surtout 5 crayons qui sont absolument déments, mais déments. Alors Axel, ça c'est pour toi, parce que voilà, je lui disais, il marque mieux encore que les Urban Decay. Donc voilà, je te fais le test en direct, je n'appuie pas. Voilà. Parce que quand elle a lu mon article, elle m'a envoyé un message en me disant mieux que les Urban Decay, c'est pas possible. Regardez, hein. Là, je le tiens à peine, quoi, le truc. Et ça marque. Donc forcément, si je veux un trait un peu plus noir, il va quand même falloir que j'appuie un petit peu, quoi. Faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Mais là, j'ai juste fait glisser le crayon. Hein. Là, il glisse tout seul. Hein. Donc, c'était pour montrer donc à ma chère Axel. Ce sont vraiment de super crayons. Et moi, je les utilise en ce moment parce que, bon, forcément, aujourd'hui, je vais vous dire, je porte plus beaucoup d'eyeliner. Ah, lol. Mais comme je n'en porte plus à part aujourd'hui pour cette vidéo, je les pose en coin et j'estompe, je fais un floutage. J'aime beaucoup cette nouvelle façon de me maquiller. C'est mon truc du moment. Et pour faire ceci, ils sont parfaits parce qu'en plus, il y a 5 couleurs. Donc, c'est très bien. Et puis, la texture est idéale. Donc, voilà, avec cette revue un petit peu... déjanté youhou, je sais pas pourquoi, sans doute l'excitation de la nouvelle caméra, je ne sais pas, ou peut-être parce que j'ai été très embêtée, coupée, machin et tout pendant la vidéo, et que finalement à force de reprendre des bouts et des machins, je commence à perdre des neurones. J'espère qu'elle vous aura intéressé et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.